she's mean to me. I'm trying to be nice. Who hurt you? Do you have a toxic ex? C'est une bonne journée. J'espère que je t'ai pas fait peur. J'associe en fait au fait de se aborder à plein de meufs qui se plaignaient de ça parce que ça m'a fait. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Enfin, je suis pas désolé, mais. Quand t'as de la valeur, je t'excuse pas en fait. Parce que tu sais que tu vas lui donner quelque chose. Pour rejoindre mes potes, mais ça te chauffe de donner ton instinct, on va se prendre un verre, un de ces quatre. Ouais, carrément. J'étais chill. Même j'ai globalement beaucoup plus apprécié le process. Moi, je suis un 0,4. Oh mon dieu. C'est ta ça. Juste rajouter, c'est un peu plus de sexu. Genre là, j'ai vraiment pu tirer beaucoup de valeur de ça. Genre, vous avez vraiment su mettre le doigt sur des choses. Alors bienvenue dans le Social Club. Aujourd'hui on se retrouve avec Clark, moi c'est Lloyd. Et moi c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une immersion coaching day game. Et alors du coup Clark, quel point tu voudrais travailler dans ce coaching? En vrai mec, tu connais fluidité pour avoir une meilleure connexion avec la meuf, tu vois. Pas laisser le stress le mettre dans ma tête, me sortir du moment. Et je pense que c'est vraiment ça qui peut me baiser mes interactions parce que globalement, techniquement je suis bon. Mais parfois je sens que ça m'empêche de revoir la meuf à cause du stress et ça me fait des résultats vraiment. Ouais, parce que d'un coup tu pars dans ta tête pendant l'interaction et du coup t'es moins présent. Exactement. Ok. Et dès que j'arrive à m'en sortir, que ce soit avant l'interaction parce que j'ai eu quelques trucs avant de bien, ou alors pendant parce que je me rends compte de ça, que faut que je sois dans le moment, Ouais. d'un coup mes résultats ils explosent. Genre je passe tellement dans mes ratios, je pense que je double mes ratios facile. Ok, donc plus maintenir cette constance. Exactement. Ok. Et du coup, les difficultés que tu rencontres dans ton game actuellement, c'est lié à ça. Voilà, c'est ça la présence. Ce qui peut me mener aussi, je pense, à. En gros, avec vous, je veux vraiment monter, pas mon plafond, qui est déjà un niveau que je trouve pas mal, mais que je pense qu'il va monter tout seul. Et surtout mon sol, en fait, mon niveau Ton plancher. Ok. Ouais. En fait, en montant ça, forcément, les résultats ils vont venir plus régulièrement. Bien sûr, Je sais pas bien sûr. à convertir ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça fait combien de temps que tu games? Ça va faire à peu près. Quoi 10 mois, un an. Ok. Ok, très bien. Ouais, donc là on est face à un élève qui est plus expérimenté, qui a l'habitude, qui a même des résultats. Et donc ça va être un coaching, je pense, super intéressant parce qu'on va remarquer des choses qui sont plus subtiles, entre guillemets. On va aller plus en profondeur. Ouais. Et on va faire quelques sets, Clark. On va voir s'il y a des patterns que moi et Thomas on remarque. Et du coup, on va te débriefer sur ça. Et on va te dire sur quel point, quel axe d'amélioration tu dois te concentrer. Dernière chose avant de commencer, c'est une habitude maintenant qu'on prend dans le social club. Le corps est très relié à l'esprit. Et donc là, par exemple, tu vois, tu viens d'arriver, peut-être tu as pris les transports, peut-être tu es un peu mou. Donc petit échauffement physique. Les gens, avant de monter sur scène, ils font des pompes parce que ça fait monter d'un coup leur niveau d'énergie. Tu vois, bon, je vais pas te demander de faire des pompes. En plus, tu sors de la salle. Mais moi, j'aime bien échauffer un peu, échauffer le corps. Vas-y, avec moi. Échauffer le corps, tranquille. Ouais, tu fais pas Si, là, il fait, tout le monde fait. Ouais, carré. Tu tires un peu les bras. Voilà, tu t'étires. Hop. Tu vas chercher vers le ciel. Vas-y, plus haut. Montez à prendre des pieds. Ah, voilà. C'est du bien, quoi. Ouais. Et après, dernier truc, des petits sauts. Petits sauts groupés. Donc comme ça. 1, 2. Ça, je t'en laisse jambes croisées. Je vais faire une jambe sur l'autre. Ouais. Attends. Vas-y, c'est bon. Voilà, petit saut. Tu te sens un peu mieux? Et bah voilà. Et voilà, on est prêt. Let's go. Excuse-moi. Je vais pour 2 secondes. Tu parles français ou pas du tout? No English. Are you guys like together? Together, yes. Okay. I'm sorry, I just want to say that I love your outfit. Oh, thank Like this Y2K. you. You're lying. That's my beach outfit. Where are you from? What do you think? I would say like all of you like from the same country. Or I would say Lebanese. They look Lebanese like. Lebanese. I would say Lebanese or Greek. Greek? No, we're from Germany, but I'm Kurdish. Ah, speak Deutsch. Redest du Deutsch oder was? Ich habe Deutsch im Gymnasium gelernt, aber ich habe vergessen. What about you? From which like city are you coming from? Of course, I'm from Frankfurt. Like they used to have they have a good football club from what I heard. Good football? Yeah, they're good at football, like soccer. So like, are you guys like on vacation? Do you like Nice so far? It's beautiful. I like it. How about the beach? Beach, yeah. Beach looks like Powerade. Which beach did you go? Okay, it's the worst beach in the like area. You have to go out with something that is called like, Yes, why does nobody go into the beach? because it's the worst one. Like all of the locals, they go to one that is like on the nearby the port,
we have like a hidden beach that's called La Plage de la Réserve. I show you. And like, it's fucking amazing. I show you some pictures. You Like, have to show me your private spot. We have to go there. I don't know if you guys are worth it, but like, I don't know if you guys are worth it. You know, it's like reserved to French people. So what? They asked you. Dylan. Sorry? Dylan. Dila. Dila, eh? Finley, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? Yeah. Are you making fun of my name? No. You serious? No. Gosh. She's mean. She's mean to me. I'm trying to be nice. I make you compliments. You're like, yeah, you're lying. Thank you. Who hurt you? Do you have a toxic ex or something like that? Like, Yes, my ex was so toxic, and now I hate all men. yeah, maybe you're the toxic one. Have you thought of it? Huh? Well, me and my friend, we have to go, but like, I would love to get your Instagram so that we can have a drink. No, me and my ex-boyfriend just broke up Ah, a week yeah. ago. 1 week. Yeah, of course. With other people. Yeah, you have to forget him first. Yes. Yeah, but then, no worries. Have a good day, guys. Enjoy France. Donc première interaction, bon, pour expliquer à la cam, elles ont cramé la cam dès le départ. Donc c'est pour ça que j'y suis allé, parce que je voulais quand même wing, je voulais quand même que... Puis même, elles étaient 4, donc je voulais occuper les 3 pendant que... Main chat, frérot. Ouais, mec, pendant que tu fais... Bon, moi, t'étais pas du tout investi, mais c'est pas grave, le but c'est juste de les occuper pendant que toi, tu fais ton truc. Et toi, ça s'est passé comment? En mode, je suis arrivé, la fille, déjà direct, j'ai senti qu'elle était pas intéressée, très fermée. Ouais, Ce qui est chill, il y a une petite opportunité, c'est-à-dire, fais mon compliment que j'aime bien cette tenue. ouais. C'était vrai, genre je trouvais cette tenue mignonne. Tu vois, tu mens, c'est une tenue de plage et tout. Et en fait, là, à ce moment-là, vu que c'était genre ma deuxième approche de la journée, j'ai pas eu l'inspiration directe de lui répondre. Ouais. Donc je passais à autre chose. Je lui ai fait, ouais, vas-y, vous étiez à quelle plage? Parce que c'était dîner, c'est ma tenue de plage. On a continué à parler. Et là, ensuite, je suis revenu sur le truc de la plage parce qu'elle m'a remis un shit test. Dans la manière dont elle m'a répondu, j'ai senti qu'elle était toujours pas intéressée, même si plus ouverte. Et voilà, et en fait, du coup, on s'est un peu vanné mutuellement parce qu'elle m'a taquiné aussi. Ouais, j'ai entendu, mais c'était sympa, tu vois. Ouais, c'était cool. Ça se taquiner des deux côtés, c'est marrant en vrai. Et voilà, malgré que ce soit un rejet, au final, le but du début de session, c'est de faire monter ton niveau d'énergie. Donc là, tu te prends pas un rejet en mode vas-y dégage mec, non, tu vois. C'est juste. Un rejet chill, les deux rigolent et voilà. Ça, c'est un truc qu'on a parlé hier, je crois. Quand la meuf, elle nous rejette, enfin, pensez aussi genre à moyen, long terme. Genre au moyen terme de la session, à Ouais. court terme, il y a l'approche, à moyen terme, il y a les approches d'après. Ça, tu penses pas micro interaction, tu penses macro ta session. Pensez plus avoir une bonne interaction et voir si vous pouvez connecter. Vas-y, on continue. Go, hein. Vas-y. Excuse-moi, j'avais pas pour longtemps. Ah, ok, sorry. Like, I won't be long, just 2 minutes. I was doing some things, and I just saw you pass by, and like, I thought that you looked stunning. So I wanted to say hi. Where are you from? Denmark. Really? Yeah. Oh, okay, amazing. Like, are you on vacation here? Yeah. Okay. But I'm leaving today. Ah, okay, so you're on a rush. Okay, no worries, man. Have a good day. I hope I didn't bother you. Excuse-moi, je vais pas pour longtemps. Ça va? Ça va? Oui. J'étais avec des potes et je t'ai vu passer, je voulais déjà te dire bonjour. Ah, ok, Putain, genre, j'ai cliqué sur les yeux, c'est pour ça. Ah, merci, c'est gentil, T'es j'ai un d'ici? copain. Ah, y a pas de soucis. Voilà. J'espère que je t'ai pas dérangé, je t'ai pas fait pas peur, du mais tout. j'étais vraiment honnête, t'as vraiment des beaux Ok, yeux. merci, c'est Passe une gentil. bonne journée. Ça fait longtemps avec ton Merci copain? Ouais, enfin, ça fait un an. Putain, bah bravo, j'espère que ça va durer. Ouais, j'espère Et je aussi. te souhaite plein de bonheur. En tout cas, t'as vraiment une bonne vibe. Passe une bonne journée. J'espère que je t'ai pas fait peur. Ok, moi j'ai remarqué un truc Ouais. en fait quand tu open, tu t'excuses beaucoup trop, t'as trop peur de déranger la personne. c'est vrai. Ça t'arrive souvent de faire ça? Ouais, franchement, Ok, ouais. pourquoi genre tu te sens l'obligation de dire ouais j'espère que je t'ai pas dérangé Ouais, à la fin, pour être sûr que la meuf va bien et tout, Ok. tu vois, parce que j'associe en fait au fait de se raborder à plein de meufs qui se plaignaient de ça parce que c'est mal fait. Ouais, Et tu sais, à la fin, ça me sera plus en voiture, bah vas-y, j'espère que je t'ai pas dérangé parce que je suis en mode. Ok. Voilà. ok. Mais donc du coup en fait, quand tu mets un ancrage de ouais j'espère que je t'ai pas dérangé, c'est que t'es venu en fait pour prendre de la valeur. Ouais. Mais alors que si tu sais que tu vas lui donner de la valeur et que tu es la valeur, que tu incarnes cette valeur-là, bah, la personne va, tu vas jamais la déranger. James Bond, imaginons. Ah, ça, je te prends un personnage fictif, Ouais. James Bond. Est-ce que quand il va aborder une meuf, il va dire désolé? Non, tu vois. Est-ce qu'un multimilliardaire, quand il va te parler, il va te dire désolé? Ah non, c'est vrai. Non, quand t'as de la valeur, tu t'excuses pas en fait. Parce que tu sais que tu vas lui donner quelque chose. Mhm. Et du coup, quand tu lui donnes un beau moment, une bonne expérience, du fun, ce qu'elle recherche, bah t'as pas besoin d'excuser. En fait, ça va améliorer même tu sais, la narrative, tu vois, elle va se dire, ok, c'est s'excuse, il est bizarre, tu vois, peut-être il a quelque chose à se reprocher. Ouais. Ça, elle va dire des trucs bizarres. Je trouve que ça peut limite créer du coup l'effet inverse de ce que tu essayes de faire.
C'est-à-dire t'essayes de rassurer la meuf, mais au final, ça se trouve en lui disant j'espère que je t'ai pas fait peur, etc. Elle peut sortir l'interaction et dire ouais, c'est vrai qu'il y a des mecs qui peuvent me faire peur en fait. Ça se trouve, elle s'est jamais fait aborder, mais ça peut mettre un ancrage dans sa tête que ça peut être mal fait. Ouais, je vois, je capte. Tu vois? Ça peut limite faire l'effet inverse en fait. Et même aussi, genre par exemple, tu vois, elle passe un super bon moment et tout, genre vraiment, tu donnes la valeur. Tu sais, l'interaction elle est incroyable. Après, tu dis j'espère que je t'ai pas dérangé. Et du coup, quand elle va revenir chez elle, elle va dire attends. Il m'a dit ouais j'espère que je t'ai pas dérangé, du coup elle va dire dans sa narrative ça va être bizarre tu vois. Elle va se dire attends ça se trouve il y a un moment il a senti qu'il me dérangeait et elle va commencer à se poser des questions. Ouais, ce qui me dérangeait, ouais, je vois. Au début elle se posait même pas la question, puis après quand elle est revenue chez elle, elle va se poser dans la narrative ah ouais en fait il me dérangeait, en fait il est venu pour prendre quelque chose. Ouais, c'est pas, il y a pas cette magie de ouais c'était le dessin. Ouais, je capte, ça enlève le côté naturel, tu vois. C'est ça. S'il faut résumer, sois sûr que tu apportes de la valeur en fait. Tu sais que tu apportes de la valeur en lui faisant un compliment, en lui faisant un sourire, que tu apportes plus de valeur que ce qu'elle est en train de faire là sur le moment, c'est-à-dire rien. Et va avec cette conviction. Et si tu as cette conviction en tête, tu t'excuseras plus. Ouais, je capte. Parce que tous les mecs, si elle se fait aborder bizarrement, c'est pas ta faute en fait. Tu vois. Et toi, tu crées un nouvel ancrage positif qu'elle se fait bien aborder. Je capte. Ok, les précédences, je vois. Vas-y. Hop, je t'arrête 2 petites secondes dans la lecture de cette vidéo passionnante pour te rappeler que si toi aussi tu as envie d'améliorer ta situation avec les femmes, tu penses que tu n'as pas les femmes que tu mérites, tu as enfin envie d'avoir le contrôle sur cet aspect de ta vie et ce pour toujours, je te laisse regarder le premier lien en description pour réserver un appel avec nous, c'est totalement gratuit. On va discuter de ta situation, de tes objectifs, de tout ce que tu veux atteindre en termes de résultats avec les femmes et on va définir ensemble un plan d'action et potentiellement travailler ensemble. Bien sûr, tu peux totalement essayer de régler ce problème seul, ça va te prendre des années, c'est sûr, et tu finiras sûrement par te démotiver, ou tu peux prendre la solution logique qui est de réserver un appel avec nous. Si l'on vient à travailler ensemble, sache que tu vas bénéficier d'une méthode complètement optimisée et pensée par nous pour que tu aies des résultats et que tu progresses extrêmement rapidement. Pendant plus de 6 mois, tu vas avoir accès à plus de 15 heures de formation vidéo, tu vas être complètement bichonné, c'est-à-dire qu'on va débriefer tes interactions, répondre à tes questions, te prendre en appel plusieurs fois par semaine. Et en plus de ça, tu auras un accompagnement terrain afin qu'on puisse régler tes problèmes en réel. Je te laisse regarder le premier lien en description et on reprend avec la vidéo. Excuse-moi, j'avais pas pour longtemps, je suis très pressé parce que j'ai enfermé mon pote dans mon appart. Ouais. Mais j'étais avec des potes et je te trouvais super belle. J'ai beaucoup aimé le jogging, pantalon, je sais pas, et je vais te dire bonjour. T'es d'ici? Ouais. T'es en niçoise? Ouais. C'est un red flag. Quoi? Car niçoise, c'est red flag. Pourquoi red flag? Il y a une sweetie, frère. J'ai pas voté. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Putain, je vais me casser alors. T'as quel âge? Excuse-moi, donc tu viens de quel âge? 18. J'ai 22, frère. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Enfin, je suis pas désolé, mais passe une très bonne journée. J'étais sincère dans le compliment, j'aime beaucoup le pantalon. Et trouve-toi quelqu'un de ton âge, parce qu'il y a trop de pointeurs dans cette ville. Passe une bonne journée. Salut. Du coup, mineur. Donc on a rigolé tout vite fait. Et à la fin, du coup, j'étais parti pour lui dire écoute, j'espère que je t'ai pas. Et là, je me suis arrêté, je lui ai dit non, en fait, je suis pas désolé, mais passe une bonne journée, trouve-toi quelqu'un de ton âge C'est bien. et bonne continuation. Ouais. Et genre, c'est cool, parce que là, ça me met dans la d'une lancée de continuer à pas dire pardon, parce que je suis pas désolé d'y aller. Et surtout, mec, t'as rigolé avec elle. Parce que c'est ce ça. moment, elle a passé un mauvais moment. Exactement. Pourquoi s'excuser si c'est en juste fait, pour faut mettre pas- à l'aise? En fait, faut C'est pas pas que tu sois sincère. désolé. En fait, faut pas que tu sois désolé de tes sentiments. Ouais, De c'est ce ça. que tu ressens. Faut pas être désolé. Et continue sur les approches spontanées. Parce que là, comme t'as pu le voir, plus t'es spontané, plus t'es dans le moment présent, moins t'es dans ta tête en fait. Ouais. En tout cas, trouver le truc spontané le plus vite possible. Bah justement non, te mets pas de pression là-dessus. Ok, ouais. T'arrives en face de la meuf et si t'as pas de truc à dire, tu dis pourquoi elle te plaît, c'est tout, Ouais, je capte. tu vois. Et si t'as un truc là qui te vient tout de suite, genre t'es en mode, tu viens de traverser et t'es en mode, putain, je viens de mourir là pour venir t'aborder. J'ai failli mourir, j'ai failli me prendre un tram, tu te rends compte? Pour connaître le truc, j'aime bien ce qui s'est passé. Ouais. C'est ça. Tu fais soit une observation par rapport à ce qui se passe, ou une observation par rapport à elle, soit sinon si t'as pas d'idée, un compliment sincère. Ouais, je capte. Bah, en fait, c'est toujours la même chose. Pour la simple... Alors, les gars, ça a l'air très simple, mais c'est vraiment important. C'est vraiment dans le moment présent et dire quelque chose par rapport au moment présent. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça Même si vous savez pas quoi dire, juste dites un truc. Ouais, Après, ça sort souvent. en acceptant de potentiellement bugger ou pas. Mignonne avec le gâteau. Mineur. On l'envoie sur des mineurs, ces projets. Tu parles français? Oui. Ok, c'était juste pour te dire, j'étais avec mes potes.
et je te trouvais super belle. Ah, c'est Et gentil. donc je vais venir te dire bonjour. J'ai beaucoup aimé le clip Cool Black. C'est Merci. plutôt élégant et c'est pas basique pour une fois, Ouais. avec la coupe. T'es d'ici? Oui, depuis une semaine. Putain, c'est-à-dire t'es d'où à la base? À Lyon. Arrête Pélo, tu fous de ma gueule là, tu me m'énerves. Non, c'est Je vrai? suis de Grenoble. Enfin, ma famille elle est à... Je sais pas si tu connais vite fait. Oui, je vois. Putain mais c'est fou, t'es où dans Lyon? Partout. J'étais à Villeurbanne. Au début, j'étais à Bellecour et après, je suis devenue à Villeurbanne. Mais par Villeurbanne ça va pas être possible, je suis désolé. Ah ouais, d'accord. Calumière représente. T'aimes pas Villeurbanne? Ah non, je déteste. Bah, regarde, je suis là, c'est parce que je déteste. Je vois. T'aimes pas, pourquoi? Dis-moi qu'est-ce qui te plaît pas dans Villeurbanne. Villeurbanne? Ouais. Il y a l'Asvel, c'est bien l'Asvel. Et déjà, juste Charpennes. Charpennes, c'est bien. Mon cousin vivait là-bas, c'était une guerre, Charpennes. Ah ouais, mais quand t'es. Bah, quand t'es une meuf, ouais, que tu rentres tard le soir, Moi aussi, ouais. après à Nice, ouais, tu verras. Ouais, Je vais pas te spoiler, tu fais quoi à Nice, du coup? Là, je fais des études. Études de Exactement. ça se voit. C'est Avec vrai tout le respect. T'as un peu le cliché de la meuf. C'est vrai? Ouais. Je suis pas de droite. Ouh. T'as quand même dit que Villeurbanne, c'était pas ton truc. Oui, mais c'est pas pour. Non, j'ai beaucoup aimé la politique là-bas, Ok. évidemment, mais enfin, c'est plutôt pour la sécurité, tout ça. Je capte. Insécurité. C'est vrai, Ah, t'es faite pour Nice, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Putain. Bah, après Nice, tu vas voir, la vie étudiante, c'est pas la même qu'à Lyon. Ouais, C'est j'imagine. vraiment que pas fou. c'est un peu calme. Après, t'as plein de dégâts, une dégaine de meufs qui aiment bien les soirées house et tout. Bah écoute, j'en ai jamais fait, mais. Ok. je vois C'est quoi ça. ton style de musique alors? Bah de base c'était afro, mais là j'essaie de me diversifier. Ah pauvre, je suis comme ça aussi. C'est vrai? Tu vois, ma grand-mère, elle est réunionnaise, et je me dis, chaque week-end, je l'appelle Mamou, j'en peux plus. Ouais. C'est que des musiques de Guerre et tout, c'est une horreur. Oui, voilà. T'as que des white girl music. Tu as des origines un peu, toi? Non, pas du tout. Juste, j'aime bien. T'as des petits dégâts d'espagnol en vrai. C'est vrai, C'est les cheveux, c'est volume dans les cheveux et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va, tu kiffes du Nice? Ouais, Un bêtise quand j'adore. même. Incroyable. Après, tu te faire des potes. Bah pas encore, là, ça fait qu'une semaine, donc je vais à la salle et tout, mais c'est tout quoi. Quel type de salle? Enfin, quelle chaîne? Tu vas à laquelle? Celle de Vauban? Non, Jean médecin là-bas. Deuxième red flag, c'est pas possible. Villeurbanne, tu me déçois beaucoup là. Faut que je rejoigne mes potes, mais ça te chauffe de donner ton instinct, on va se prendre un verre, un de ces quatre? Ouais, carrément, ouais. Vas-y, tu t'appelles comment? Tu l'as pas dans les temps. Enchanté, Enchanté. c'est pas grave. Les gens de Lyon, je sais que vous êtes mal polis, c'est pas... Ouais, voilà, c'est ça. On est né dans... Ça. Merci Pélo. C'était un plaisir, Bah oui. on se capte vite, je te ferai un message. Salut. C'est quoi ton interaction? Très bien, beaucoup plus à l'aise. En fait, je me sens, vu que je suis le focus sur le fait de pas m'excuser d'être là, je suis beaucoup plus présent et beaucoup plus assertif, genre. Ok. Mais pas dans le sens... Enfin, Pas oppressant. ouais, pas oppressant, genre juste, je sais pourquoi je suis là. Ouais. Je fais une propale. Et derrière la meuf, il y a Compa, elle a la grave prise. Et ça a coulé tout seul. Et j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais dire et tout. C'est très vite, je me détends. Là en plus, c'est des meufs que je trouvais vraiment mignonnes. Et j'étais chill. Et même j'ai globalement beaucoup plus apprécié le process. Ok. Vu que c'est ce que je cherche, c'est d'apprécier le process, bah forcément je prends encore plus de plaisir. Grave, je suis encore content. Donc le conseil il est grave pertinent. Pourtant c'est tout con, hein. Et c'est des petits détails qui fait tout. Et même si j'en ai conscience quand je suis seul, avoir des coachs qui me disent bah vas-y mec, faut que tu fasses ça, gaffe à ça, fais-le. Bah d'un coup tu passes des steps super vite en fait. Là les trucs simples. C'est comme le petit domino, l'effet papillon. Bien sûr. Ok. Ça fait une guerre. Ok. Bah moi franchement je trouvais que l'interaction elle est très bien, genre t'as connecté assez vite. Je trouve moi perso que t'as vraiment genre une personnalité assez je dirais attachante, tu vois. Ok. Je trouve ouais, un peu. Moi je trouve que t'as une personnalité assez attachante du sens ouais, on sent que vraiment t'as juste une bonne énergie. Tu vibres à une haute fréquence en fait. Je trouve que c'est ta plus grande force. T'es aussi très empathique envers les personnes. T'as l'intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que t'as ce défaut du coup qui te fait un peu trop défaut. C'est de vouloir t'excuser, du coup de pas vouloir déranger. Moi ce que j'aurais juste rajouté, c'est un peu plus de sexu parce que du coup, vous parlez du même endroit. Mais juste recadrer l'interaction, c'est rajouter un cadre un peu plus homme-femme, tu vois. Ouais, je vois. Par exemple, elle te parle de là où elle vient. Et tu sais, tu fais, attends, 2 secondes. Juste, je tenais à te dire, tu lui fais un compliment sincère, honnête. Genre, je trouvais, genre vraiment, t'avais des cheveux incroyables. Ouais, je vois. Et après, tu vois, ça va, la patate, je fais wow. Et après, elle fait, non, vas-y, reprends. Excuse-moi, vas-y, t'inquiète. Tu vois, ça va, tu la déstabilises un tout petit peu. Bon, j'ai un peu lâché en plus. Et en fait, c'est juste un patin interrupte, tu aurais pu faire ça. Et c'est le genre de truc qu'elle va retenir le plus dans l'interaction. Voilà, ce que j'aurais pu faire, et là, j'en parlais, c'est j'ai un peu ce côté taquin, parfois presque insolent. Et en mode là, je sais comment j'aurais pu me lâcher, c'est
Tu sais, aussi sur le ton, tu vois, un ton léger, toujours mon énergie légère. En mode, putain, c'est quand même vachement, je disais, mais c'est vachement dur de me concentrer, genre avec les yeux, tu vois. Genre, les yeux, une partie vachement Très bien, comme ça. excellent, excellent. Je vois très bien comment faire, je vois. Ouais. Tu vois, un débutant, je lui dirais pas ça. Parce que du coup, je vais d'abord lui demander de se concentrer sur les fondamentaux, tout simplement. Et là, on est quand même vachement dans dans la vulnérabilité qui me fait défaut. Et j'en parlais avant, là, c'est la partie vulnérable, où en mode, prendre le risque de, ok. Mais là, je te sentais plus vulnérable parce que du coup, tu parlais de toi, t'avais pas peur de dire ouais, d'où tu venais, ce que tu faisais. Ouais. Non, franchement, non, je te sentais vulnérable. Et donc, du coup, il y a une autre forme de vulnérabilité, du coup, ça serait dans la sexu. Ouais, je capte. En fait, c'est vraiment, genre, assumer mon désir, genre. C'est ça. Et je pense que j'aurais pu le remettre parce que je l'ai assumé qu'au début. Après, j'ai mis un peu de taquinerie avec, notre délire bonne, par contre, ça va pas être possible. Ouais. Et je vois en fait comment j'aurais pu le mettre. Surtout que c'est un truc que ça j'ai beaucoup fait en date. Et tu m'apprends ce qui est très important, c'est qu'il y a des trucs que je mets que en date, que j'aimerais aussi à mettre dans mes approches pour être plus de personnalité. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tout simplement en date, tu sais qu'il y a de l'attraction. Ouais. Là, je vais te demander d'assumer l'attraction. Ouais, je capte. Tu vois, t'assumes que la meuf, elle est attirée par toi. Et si tu te mets cette crème dans la tête, à ce moment-là, tu vas faire des moves comme si tu étais en date avec elle en fait. Ouais, je capte. Et en vrai, non, bah ouais, on continue et. Non, franchement, t'es sur la bonne voie. Ouais. Là, juste assume un peu plus ton désir. N'en fais pas trop. Genre vraiment à petite dose. Parce que, on va dire, connaissant ton archétype, tu sais, tu vois un peu overdose, elles vont se dire, ok, c'est vraiment un charreau. Elle va se dire dans sa tête, ouais, ce mec joue un personnage, en fait, tout simplement. Du coup, vraiment à petite dose et ça serait parfait. Ok, vas-y, excuse-moi. Je parle français. Ouais, faut vraiment que je taille parce que j'ai mon pote qui est enfermé dans mon appart. Mais je trouve elle super belle, t'es d'ici? Ouais. Où Soise? Ok, ça explique tout. L'histoire, ça lui va bien comme ça. Fais peur et tout. Toi? Enchanté. Oui. 05? Non. 6? Non. Je suis encore jeune, t'as quel âge toi? 18 ans. Moi je suis en 04. Oh mon dieu. C'est ta chasse ça. Non, ça va. Ouais, tu vois comme un dieu en fait. Putain, je prends très mal. Non, mais ça va. Ça va carré. Bon, vraiment faut que je taille. Je peux avoir ton Insta comme ça on va faire. Allez, allez, mettre ça. Plus de batterie donc je te le donne. Vas-y, carré. Ouais, du coup, c'est vraiment passé l'approche. La meuf était très hook, très vite. Et en fait, vu que je sais qu'à la fin je vais pas m'excuser, en fait je suis pas désolé d'y aller. Ça se ressent dans ma vibe. Et donc du coup, là la fille est vraiment passée de elle qui me disait ouais, tu t'appelles comment, elle qui me disait ouais, t'as des origines, c'était vraiment elle qui faisait la partie small talk. Ouais. Et après elle m'a très vite dit ouais, par contre j'ai plus beaucoup de batterie, je te donne mon Insta et tout machin, je fais vas-y donne-moi ton Insta, on va aller se prendre un verre. Et surtout j'ai essayé des trucs tu sais, la mettre dans le milieu, j'étais en mode m'a posé des questions sur les origines, je lui ai donné les miennes, j'essaie de donner les siennes. Et il disait, tu sais, j'ai lâché un petit ouais, putain, c'est vraiment dur de me concentrer avec tes beaux yeux, mais je dirais juste comme ça. Et en fait, la meuf, elle a lâché des grands sourires. Ouais. Surtout, elle kiffait quoi. Et même moi, j'étais plus à l'aise dans ma vibe. Donc, c'est le genre de petits détails qui en fait te permettent derrière, si tu veux avoir un date, d'avoir encore plus facilement. Et tu sentais que c'était plus sexu l'interaction que l'autre qui était plus friendly? Ouais. Bah, en fait, je pense qu'avec l'autre, j'aurais pu aller plus loin dans la sécu. Ouais. Et que elle, genre, si j'avais fait comme avec l'autre, ça aurait été très friendly presque. Et que là, du coup, je vais pouvoir potentiellement capter les deux. C'est pour ça, dès que t'as une meuf qui est investie, tu peux aller de plus en plus loin dans la sexu, tu vois. Tu peux passer les étapes directes. Exactement. Genre là, au moins, je sais qu'il y a une ambiguïté. Enfin, c'est un peu le paradoxe de l'ambiguïté, elle est jamais vraiment dite, mais il faut réussir à savoir qu'elle est là. Ouais. Et je les approche, parfois, je sais pas s'il y en a ou pas. Et là, au moins, genre, je suis sûr, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y a une ambiguïté. Tandis qu'avec l'autre. Et n'hésite pas à utiliser ton nom verbal aussi pour créer de l'ambiguïté. Tu peux te rapprocher par exemple. Ouais. Tu lui parles et t'es comme ça, tu lui parles et tu un truc juste comme ça, tu vois. En continuant à lui parler normal et tu vois comment elle réagit. Si la meuf elle se recule comme ça, tu te dis ok, elle est pas prête encore à s'investir sur ce cadre-là. Donc tu te recules aussi, comme ça tu montres de l'empathie. Mais par contre, si elle accepte, tu te dis ok, elle est grave à l'aise à ce que je sois proche d'elle. Ouais, je vois. Et en fait, ce qui est bien avec la sexu, c'est que en gros, ça sert à chauffer le lead, le set, quoi. De faire en sorte que, en gros, ce set est qualifié, ce set est très intéressé. Donc, du coup, tu serais plus enclin à y aller. Tu vas capitaliser sur des sets qui sont déjà très qualifiés. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais déjà qu'il y a de l'attraction, tu sais déjà que c'est pas pour être friendly. Et même, c'est plus honnête de ta part, en fait. Ouais. Tu vois, il y a des gens, tu vois, ils vont pas être honnêtes, tu vois, ils vont être friendly. Et même les meufs, elles vont se sentir trahies.
Parce que ouais, ah mais moi je pensais que t'étais là pour faire juste amis ou pour me faire visiter la ville. Elles vont se sentir trahies. Alors que si t'es honnête 100% sur ta sexu, bah t'es assumé. Elles vont se dire ok, elles vont avoir plus de respect pour un mec qui est assumé 100% et qui est honnête qu'un mec qui va à 50% et qui assume pas sa sexu. Ouais, je vois. Et ouais, un dernier truc que j'aimerais dire aussi, c'est que dans tes interactions, n'hésite pas à avoir le plus d'émotions, à lui faire ressentir le plus d'émotions possible. Ouais. Par exemple, tu vois, t'arrives facilement à amener une super vibe. Donc la meuf, elle sait qu'elle va être à l'aise, qu'elle va rigoler, etc. Il y a des moments, essaye d'être plus sérieux quand par exemple tu parles de toi. Tu parles de toi, d'un truc qui te fait kiffer. Comme ça, elle va se dire, ok, ce mec, il est complexe en vrai. Il est grave sympa, il m'amène une bonne vibe, mais quand il me parle de ça, il est vraiment sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression que ça, j'ai réussi un peu à le faire. Genre j'ai fait une toute petite blague sur le fait que ce soit l'une de mes origines ne se voit pas. Bon, on la voit pas du tout. Mais derrière, vite remettre du sérieux, j'ai senti que c'était un peu en mode, ah ouais putain intéressant et tout. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux Mettre dire. de la complexité dans ta personnalité. C'est ça, ne pas être trop lisse, juste en utilisant ma bonne vibe, en faisant que de la bonne vibe, je vois ce que tu veux dire. Du coup, Flash, dis-moi ce que t'en as pensé du coaching. Franchement, c'était lourd. Même moi qui ai un niveau, on va dire plutôt avancé, genre là, j'ai vraiment pu tirer beaucoup de valeur de ça. Genre, vous avez vraiment su mettre les doigts sur des choses. Ouais, comme quand dans un coach sportif, genre c'est pas parce que t'as un bon niveau qu'il n'y a rien à corriger. Ouais. Et voilà, c'était lourd, toujours en simplicité. C'était ma vibe aussi, mes idées, c'est pas faire des trucs que je peux pas faire. Non. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment un cadre d'échange, c'est ça qui est cool, c'est pas juste je suis un coaché, je fais ma gueule, j'écoute, c'est on discute, ok on réfléchit à comment on organise des choses, C'est ça. et c'est grave lourd. Non, on n'est pas là pour te briser justement, juste Ouais, pour c'est quelques ça. ajustements, tout en gardant ta personnalité, que tu restes toi-même en fait. Ouais, je suis d'accord. c'est le but de s'exprimer le plus naturellement possible. Comme on disait hier, dans le langage qui va plaire à la meuf en face. Ouais, c'est ça. Apprendre la langue, bien parler la langue, et puis voilà, donc ouais, je recommande de fou les gars. Ok. Je pense que ça vaut le coup, peu importe votre niveau. Tu vois, même pour un niveau intermédiaire avancé, parce que vous êtes chaud, il y a toujours des petits détails à régler que vous n'allez pas forcément remarquer seul, parce que Ouais. vous êtes trop habitué à vous. Et t'as vu au début, tu voulais essayer d'être plus présent. Et je pense que t'as réussi à l'être. Ouais, de malade, je prends beaucoup plus de plaisir dans le process. Enfin, plus ça passait, plus je prenais du plaisir malgré le manque d'intérêt. Et est-ce qu'il y a un conseil spécifique qu'on t'a donné qui t'a permis de justement dépasser Le plafond de verre, ouais. Faut arrêter de m'excuser. En fait, ça, je le sens vraiment la différence. Je le savais, mais là, je me force à faire avec vous. Genre, je sens la différence Ouais. Comment tu sens la différence? dans mon mindset et dans ma vibe, du coup. Genre, ma vibe, elle est encore plus moins infiltrée. Et deuxièmement, ce que tu m'as dit, genre, sur la sécurisation, essayer de le faire et ça permet vraiment. Pareil, vu que ça correspond à mon caractère, ça me permet d'être encore plus présent. Ouais. Donc, je dirais tout ça, ouais. Merci pour le coaching. T'étais très facile à coacher, t'étais très coachable, t'appliquais vraiment les conseils directement. Merci à vous, les refs. C'était un plaisir. Moi, c'est un plaisir. Et voilà, bonne route sur le game. Merci beaucoup et on se rattrape vite. Vas-y.